Dis à ton voisin, foi et destinée. On parle de la foi, de la croyance, en relation avec la destinée. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi la foi est un élément essentiel pour un être humain, pour un être spirituel. Dans l'atteinte de nos projets personnels de vie, il est dit couramment qu'il faut une bonne dose de foi. Ça se dit habituellement. En effet, réaliser un projet immobilier, la création d'une entreprise, accomplir sa vision globalement, former des hommes pour l'atteinte d'une vision, dure dans le temps. Il faut donc une foi à toute épreuve afin de surmonter tout obstacle. Ça veut dire que pour accomplir tous tes projets, il faut une foi qui change. Comprendre nos fondements, c'est savoir ce que c'est que la foi. Parce que c'est vrai, on peut briser les liens, les couper, arracher la racine non profitable. Mais si tu n'as pas une foi excellente, adaptée à tes défis, adaptée à ta nouvelle vision, c'est carrément caduque. Ça dit que tu peux venir bâtir hôtel et puis à chaque moment, bon, on dit qu'il faut aller faire un entretien. J'ai échoué. Parce que la mentalité déjà est dans une croyance qui ne te permet pas. Quel que soit ce que l'homme de Dieu va dire sur toi, mais quand tu vas là-bas en même temps, du coup, tu as une conception et une foi qui n'est pas adaptée aux réalités auxquelles tu es en face. Donc, bien aimé, il faut que nous comprenions nos fondements. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents en termes d'éducation? Qu'est-ce que nous avons reçu autour de nous en termes d'éducation? C'est important de le savoir. Dieu peut te donner un rêve de Joseph, mais si tu n'as pas la foi qui est calibrée en fonction. Donc la foi est comme une confiance inébranlable dans les choses futures et une certitude des réalités visibles. Ça veut dire que toi-même tu es assis là et puis tu dis non, je vois la voiture. Donc la foi est donc bien plus qu'une croyance, c'est une croyance plutôt. C'est une assurance, mieux une conviction solide qui nous permet de vivre en fonction de ce que nous espérons et que nous voyons mentalement. Le processus de la foi vient d'une croyance. Je veux te dire que tout le monde croit. Si tu as bien compris mon développement, tout le monde croit. Mais en quoi tu crois? Parce que c'est un ensemble de convictions sur lequel est bâtie ta vie. Vous allez voir que dans la fragmentation de l'âme, à cause de l'idolâtrie, l'esprit de servitude se développe dans ta vie. Donc du coup, tu crois aux petites choses. Parce que l'âne attaché à la corde, tu vas brouter là où on t'attache. Tu peux avoir une grande destinée. Mais comme tu es attaché là, tu es là non attaché dans un quartier précaire, dont ta vision est limitée aux informations que tu as reçues dedans. C'est la raison pour laquelle la plupart de nous, nous avons une foi charnelle. Et nous avons dit à nos parents et autres là que nous avons la foi. On est bons chrétiens, Hébreux 11. Car la foi est une ferme assurance. Tu es pasteur, tu travailles même, tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as aucune grande vision. Moi j'aime la foi donc que mon père a ici. C'est la foi de Josué et Caleb. Voilà comment ils pensent. Le quotient émotionnel, c'est très élevé. Ça veut dire que ce soit un obstacle, eux ils avancent. Ils savent transformer les frustrations en carburant de motivation. Il faut avoir une foi optimiste. Ça veut dire que tu te ris des impossibilités. La foi est un pouvoir qui peut soit nous construire, soit nous détruire. Donc, vous voyez, la foi charnelle nous détruit. Parce que la plupart du temps, si tu as rêvé comme tu as rêvé là, regarde aujourd'hui à ton âge là, si tu as fait de grands espoirs. Donc, tu es obligé d'épouser la foi donc, qui te permet de faire ce qui est hors norme et en moins de temps. Seulement reste dans les tests au lieu de discuter, toujours en train de raisonner, parce que tu raisonnes selon la vision que tu as reçue de ton background. Tu as besoin de penser plus grand. Apprendre à marcher selon la foi. Donc, nous demande à nous inscrire dans un discipulat auprès de quelqu'un à qui Dieu a donné ce don. Dans ma génération, j'ai la grâce de connaître un. Il s'appelle Nguesambro Grégoire. Moi, je le suis. Maintenant, dans les disciples là, est-ce que tu as nous suivre dedans? C'est la question. Et Dieu vous bénit.